Prenez une Switch Lite, retirez 2 boutons de tranche, 2 boutons de façade, 2 joysticks, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau et laissez rétrécir une vingtaine d'années. Vous voilà avec une Game Boy Advance, pas SP. Elle est pas terrible au demeurant, faut mettre des piles et l'écran est illisible, donc upgradez plutôt pour la GBA SP pour plonger dans les meilleures conditions, dans la meilleure ludothèque rétro de Nintendo. Après vous avoir bombardé de vidéos 3DS et Nintendo DS en 2023, c'était inévitable qu'en remontant dans le temps, j'allais finir par aborder le cas de la meilleure console 2D ever. Parce que oui, pour moi, elle surpasse carrément la Super Nintendo. Et pourtant, elle est moins culte. Pourquoi ? Je pense que ça vient du fait que de 2001 à 2005, la Game Boy Advance, elle était surtout perçue comme une console pour enfants. Quand t'étais adulte, tu jouais sur PS2, Xbox ou PC. T'achetais pas des ROM SNES à 40€ parce que tes parents squattaient la télé. Mais maintenant que même les PCistes se sont mis aux jeux portables avec le Steam Deck, y a de quoi reconsidérer certains vestiges du passé. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 raisons d'acheter une Game Boy Advance en 2024. La première, c'est sa confortabilité. La 3DS XL, puis la Switch, puis le Steam Deck nous ont fait oublier ce que c'était qu'à la base, une console portable, et pas transportable. Quel kiff d'avoir une console à emmener partout, qui tient dans une poche. C'est un petit hardware trop mignon. On retrouve vraiment des sensations différentes avec cette ancienne taille d'écran et ce layout de boutons. Et pourtant, ça reste ergonomique. Vous attendez pas à retrouver les mêmes crampes aux doigts que pour les rééditions de Game & Watch que Nintendo nous ont sorties ces dernières années. La GBA reste très agréable à tenir, surtout son modèle original, parce qu'on replonge dans une époque où les jeux n'avaient pas de gimmick comme le tactile ou le double écran. On retrouve des jeux Nintendo qui se jouent simplement avec peu de boutons, parce qu'ils en avaient pas besoin de plus. Mais le confort, ça s'arrête pas qu'à l'ergonomie. Plonger dans le rétro gaming, ça peut être un casse-tête pour pas mal de consoles. Entre les câbles, les upscalers HDMI, trouver les bonnes télés, un écran cathodique, et les modes éventuellement pour le dézonage. Sur GBA, non, tu peux te lancer facilement et sans prise de tête. Toutes les cartouches fonctionnent, peu importe la région, elle n'est pas zonée contrairement à la 3DS, et console portable oblige, l'écran est déjà intégré, donc pas de souci de branchement pour avoir la qualité d'image la plus fidèle qui soit. C'est ça qui était bien à cette époque, c'est que la résolution des jeux matchait toujours la résolution de l'écran, contrairement à la Switch où c'est adaptatif, et ça fait que parfois l'image a l'air floue quand elle n'est pas affichée en HD. Sur GBA, c'est pas le cas, et comme le plus souvent c'est de la 2D, ça te donne un rendu pixel perfect trop charmant, qui vieillit peut-être même mieux que les écrans basse résolution de la 3DS qui affichent quant à eux des polygones. Reste la question du rétroéclairage. La meilleure option officielle, c'est de se prendre une Game Boy Advance SP AGS 101. Le nom du modèle est écrit à l'arrière. Dédicace à Mikox qui me l'avait offerte il y a plusieurs années. L'image sera très lumineuse comme sur une DS Lite, mais il y aura un peu de ghosting au niveau des scrollings. Donc la GBA SP basique reste une option très acceptable et moins chère. Sinon, si t'as pas peur de dénaturer la machine originale, tu peux toujours prendre une Game Boy Advance classique, mais modée avec un écran récent. J'ai trouvé la mienne dans un cash express en fin d'année à 80€, c'est elle qui m'a fait replonger dans cette console et qui m'a motivé à sortir cette vidéo. J'en entends déjà certains me dire que l'Analog Pocket est une belle alternative moderne pour jouer à des cartouches Game Boy. Mais on n'est plus sur du produit estampillé Nintendo, et c'est pas le même budget. Justement, deuxième raison, le prix. Une Game Boy Advance d'occasion sur internet, ça vaut généralement le prix d'un jeu neuf sur PS5. Et les cartouches sont encore assez abordables tant que tu cherches pas la boîte et la notice. Visite des boutiques d'occasion dans ta ville, tu trouveras la masse de cartouches en loose à moins de 10 balles. Mais si c'est trop cher pour toi ou que tu veux pas t'encombrer, t'as l'option de te prendre un linker GBA. Il y en a plein de sortes. C'est une cartouche où tu peux insérer une carte micro SD pour ajouter des jeux à l'infini. Même des ROM patchés en français de titres qui n'étaient jamais sortis chez nous à l'époque. Ou même encore des homebrew pour jouer à des jeux récents. Les possibilités sont sans limite. Et si tu veux retourner au XXe siècle, il y a aussi une option pour ça. Avec la rétrocompatibilité Game Boy et Game Boy Color. Et oui, si vous aviez prévu de jouer qu'à des jeux Game Boy Advance, je vous aurais redirigé vers la Nintendo DS Lite. Mais il n'y a qu'avec une vraie Game Boy Advance que tu peux lancer les cartouches Game Boy précédentes. Et ça t'offre un catalogue de jeux juste énorme. Les premiers Mario Land, les premiers Pokémon, les Zelda portables. Et on en vient à la principale raison de s'acheter une Game Boy Advance, c'est son riche catalogue de jeux qui couvre plusieurs générations. Même sans compter la rétrocompatibilité, la GBA a reçu plein de portages des plus grands classiques de Nintendo, avec la gamme NES Classics pour se faire du jeu 8 bits en portable, mais c'est aussi tous les meilleurs jeux de la Super Nintendo qui sont ressortis dessus.
Final Fantasy VI, Zelda A Link to the Past, les Donkey Kong Country, Mario World, et j'en passe. Si vous aviez prévu de prendre une SNES, c'est peut-être même plus économique de d'abord opter pour une Game Boy Advance. Je vous rappelle que les linkers ça existe. Et justement, le problème, c'est qu'on a tendance à retenir surtout les portages sur cette console. Alors que même en termes de jeux exclusifs, on a des chefs-d'œuvre qui seraient rentrés au Panthéon s'ils étaient sortis 6 ans plus tôt sur Super Nintendo. Comme quoi, tout est une question de timing pour entrer dans l'histoire et les mémoires. Alors si vous avez manqué cette superbe console, il est pas trop tard pour rentrer dans la secte. N'attendez plus pour devenir un disciple, et foncez vous acheter une Game Boy Advance, avant qu'elle coûte le triple. J'ai une deuxième chaîne YouTube un peu plus rétro sur laquelle je prévois de vous présenter plus en détail mes jeux préférés de la GBA dans les prochains mois, donc abonnez-vous si ça vous intéresse, c'est Retro Day One.